Voilà, déjà en 80, Arzano était une ville d'accueil, un village d'accueil. Et je voudrais dire bien sûr qu'ici, je suis super contente de voir toutes ces familles réunies à vos côtés et aux côtés d'associations qui prennent donc une grande part dans la vie de ces personnes qui arrivent d'ailleurs. Parce que si on fait le tour ici, il y a des personnes du CEAS, qui est l'association qui donne les cours de français sur la communauté de communes. Il y a des personnes de Chlorofilm qui se battent pour faire passer des films qui ne sont pas toujours acceptés partout. Parce qu'il y a des gens de diverses associations de Bretagne qui permettent d'échanger les cultures. Et ça, c'est important. Je voudrais dire, bien sûr, que Sang pour un toit est très heureux que la salle soit remplie ce soir, qu'il y ait une ambiance formidable. Et je voudrais vous lire quelque chose que vous allez trouver après en papier si vous voulez le garder. Faites-le savoir. Il avait 14 ans. Je suis émue donc je tremble un peu. On ne connaît pas son nom. On sait qu'il avait 14 ans, qu'il venait du Mali et qu'il est mort noyé avec 800 personnes en Méditerranée. La seule chose que l'on sait de cet adolescent de 14 ans, c'est qu'il n'avait rien dans son blouson, si ce n'est cousu dans la doublure ses bulletins scolaires. On peut imaginer qu'il fuyait la guerre, la misère, la famine, et qu'il emportait avec lui la seule chose qui vaille à ses yeux, ses bulletins scolaires. Il les avait pris pour les montrer et entrer dans une école en France ou en Europe pour continuer d'apprendre. Manifestement, ce gamin de 14 ans connaissait la valeur de l'instruction. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les grands, les sommets des États européens ne veulent pas de ces migrants. Pour eux, il ne doit plus y avoir de réfugiés. Et qu'ils meurent en mer, cela fera toujours ça de moins à renvoyer dans leur pays d'origine. Macron, comme tous les responsables européens, fait pression sur les pays du sud de la Méditerranée pour que leurs gardes-côtes empêchent les migrants de partir. Des ONG ont dénoncé la violence et la brutalité des milices libyennes, financées par l'Union européenne, qui empêchent les migrants d'aller voir l'Europe et les réduisent ensuite en esclavage. Et ceux qui parviennent malgré tout en Europe sont expulsés ou mis dans des camps de rétention ou des prisons. C'est la barbarie capitaliste qui s'exprime chaque jour et qui a vu au cours de l'année 2018 des milliers et des milliers de migrants mourir noyés en Méditerranée. Au XIXe siècle, dans un fameux discours, Victor Hugo affirmait « Qui ouvre une école, ferme une prison ». Eh bien oui, aujourd'hui, on ferme massivement les écoles dans ce pays, on multiplie les prisons, les camps de rétention, les centres fermés. On veut livrer la jeunesse à la décadence. Il avait 14 ans et lui voulait aller à l'école.